Ma vie en bio, le rendez-vous 100% bio de Fréquence Terre. Frédéric Benoît. Aujourd'hui, la vie en bio parle santé, bien-être, et vous allez le voir, je ne suis pas forcément le mieux placé pour en parler. Nous nous intéressons aux femmes enceintes et végétariennes. Alors, je ne suis ni l'un ni l'autre, mais nous avons rendez-vous avec quelqu'un qui peut très bien en témoigner. Bonjour, Hélène Defossé. Bonjour. Alors, vous avez écrit un guide pour les femmes enceintes et végétariennes. Pourquoi cette idée ? Alors l'idée m'est venue tout simplement pendant ma grossesse et enceinte, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de littérature spécifique pour les femmes végétariennes. Donc beaucoup de mamans aujourd'hui se tournent vers les livres pour de futures mamans, je veux dire pour avoir toutes les informations dont elles ont besoin. Simplement, voilà, je me suis rendu compte qu'en français, ce livre que je recherchais n'existait pas. Donc, quand j'ai décidé, à partir du moment où j'ai décidé vraiment d'en faire un livre, là, je me suis entourée de professionnels de la santé, donc des médecins, une diététicienne pour relire, pour discuter, pour faire des recherches. Et voilà, donc je me suis lancée dans une recherche un peu plus approfondie que mes propres lectures, en dialoguant avec des professionnels de la santé et de la nutrition. Alors là, on est dans la phase avant l'arrivée du bébé, toute la préparation. Donc effectivement, on retrouve dans votre livre tous les conseils que vous donnez. Puis un jour, en général, au bout de 9 mois, le bébé pointe le bout de son nez. Et là aussi, vous donnez des conseils, surtout pour les mamans qui veulent allaiter au sein. Oui. Oui, là, j'ai consacré un chapitre spécifiquement à l'alimentation pendant l'allaitement parce que j'encourage quand c'est possible l'allaitement et je trouve que voilà, c'est aussi une période à laquelle il y a des petites spécificités à connaître. Il y a certains aliments qui favorisent l'allaitement, d'autres qui peuvent provoquer des gènes. Voilà, il y a des choses à connaître pour bien que tout se passe bien. Vous nous donnez un exemple pour faire une montée de lait, par exemple ? Pour faire une montée de lait, il y a des petits trucs connus comme le fenouil, la levure, voilà, il y a des petites choses comme ça. Pour les mamans qui ne peuvent pas allaiter ou qui ne veulent pas, est-ce que là vous avez regardé la liste des laits qu'il y a dans le commerce ? Est-ce que vous êtes en mesure de nous conseiller quelque chose de la poudre ? Moi, je peux pas conseiller directement une marque ou quoi que ce soit. Tout ce que je peux dire, c'est que je sais qu'aujourd'hui, heureusement, il existe de plus en plus d'offres alternatives au lait de vache pour les mamans végétaliennes, véganes, parce que c'est une vraie question. Si on recherche un lait vraiment vegan, je sais que il y a très peu de marques qui le font. Ce qu'il faut, à mon avis, c'est se renseigner directement auprès des groupes véganes qui connaissent bien ça, qui peuvent vérifier directement les ingrédients. Aujourd'hui, c'est assez facile, il y a des applications et des choses pour vérifier rapidement si un ingrédient est vegan ou s'il est suspecté d'être dangereux ou inquiétant au niveau de la santé. Voilà, s'il sort des rails. Alors après, il y a une dernière phase, le bébé mange tout seul ou alors il est en tous les cas, on le nourrit assis sur sa chaise à la cuillère. Et là, le bébé a toutes les chances de devenir à son tour végétarien. Alors là aussi, on veille aux carences. Comment ça marche ? Alors là aussi, il y a des petites choses à ajuster parce que quand on va commencer à diversifier, c'est-à-dire introduire les aliments solides dans l'alimentation du bébé, généralement le médecin va vous donner une liste de recommandations avec introduire telle viande à tel âge. Donc là, il va falloir un petit peu ajuster ça et c'est justement ce que j'explique et c'est les conseils que je donne dans le livre pour arriver à relativiser, on va dire, ces conseils, sachant que ce que vont vous donner les médecins en France, c'est les recommandations de la Société française de pédiatrie qui sont pas non plus paroles d'évangile. On va avoir des différences très importantes, par exemple, avec des sociétés de nutrition américaines ou canadiennes, notamment sur l'introduction des légumineuses, par exemple. En France, on va vous dire de pas introduire les légumineuses avant quelque chose de fou comme 18 mois, je crois.
Alors qu'en Amérique du Nord, on dit qu'à partir de 9 mois, il n'y a pas de problème. Donc, il faut, en fonction du bébé, en fonction de ces informations diverses, voir ce qui fonctionne pas. Donc, moi, je propose d'introduire effectivement, du coup, les légumineuses plus tôt, en commençant par des qui sont très digestes, comme les lentilles corail. Et je donne des idées de recettes. Voilà, donc le guide est assez complet. Hein, puisque, Adapté. Adapté. Vous pouvez vous laisser guider, en tous les cas, dans les premiers temps, avant de vous faire votre propre idée et d'être inventif ou inventive. Voilà. Et puis vous concluez votre ouvrage, Petit VG deviendra grand. Merci Hélène Defossé. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Enceinte et végétarienne, tous les conseils pour la grossesse, la naissance et les premiers mois de bébé. Vous le trouverez aux éditions Terre Vivante, terrevivante.org, et bien entendu votre point de départ, ça peut être aussi Fréquence Terre, fréquenceterre.com, où je laisserai pour vous, chères auditrices, les références mentionnées dans cette chronique.